Bonsoir bien-aimés, nous sommes encore là ce soir pour décortiquer ensemble avec vous un nouveau thème. Un thème tant attendu par tous. Le thème est le suivant: les 3 décrets de Dieu qui ont bouleversé l'humanité. Je suis l'apôtre Franck Nyanzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs, entendez ACV. Bien-aimés, tous les pays de ce monde ont une autorité première qui les dirige et qui les gouverne. Ces gouvernants, si vous voulez, ces présidents, prennent des décisions qui engagent la vie de leurs administrés, c'est-à-dire les peuples qui sont dans ces différents pays. Ces décisions ont forcément des incidences sur la vie de ces différents peuples. Ces décisions sont transmises par écrit et sont automatiquement imposables à ses administrés. C'est l'ensemble de ces décisions-là, prises par ces présidents, qu'on appelle décrets. C'est de cette même manière que le créateur de l'humanité aussi prend des décisions qui engagent la vie de toute l'humanité. Donc, bien-aimés, notre Dieu prend aussi des décrets. Il y en a plusieurs dans la Bible. Mais nous voulons focaliser notre attention ce soir sur seulement 3 de ces décisions. Pourquoi ces 3 décisions? Parce que tout simplement, elles ont bouleversé l'humanité tout entière. D'où le thème, les 3 décrets de Dieu qui ont bouleversé l'humanité. Avant de décortiquer ces 3 décrets, c'est-à-dire parler de leur contenu et leurs conséquences, nous allons d'abord donner la définition du mot décret. Donc, qu'est-ce qu'un décret et quelles en sont les incidences? Selon le dictionnaire, un décret est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif. Entendez par pouvoir exécutif le président de la République, si c'est dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ou par exemple en France, ça peut être le président de la République, et puis aussi le Premier ministre. Donc un décret est un acte exécutoire émis par le pouvoir exécutif. C'est une décision qui ordonne ou règle quelque chose. Le décret a la même valeur que la loi. Une fois qu'un décret est pris, tous les habitants du pays sont obligés de le respecter, sous peine quelquefois de sanctions. Dans tout décret, il y a des dispositions que tout le monde est tenu de respecter. Si l'autorité se rend compte que ces dispositions ne sont pas respectées, il peut prendre un autre décret pour modifier le premier, c'est-à-dire le décret existant. C'est le cas dans notre contexte-ci. Notre Dieu a pris 3 décrets dans l'ordre. Le premier qui ordonne quelque chose. Le second qui est venu modifier le premier. Et enfin le 3e qui est venu modifier le 2e. Le tout premier décret que notre Dieu a pris marque l'état originel de l'homme. Le second décret marque l'état corrompu de l'homme. Et enfin, le 3e décret marque l'état restauré de l'homme. Donc, nous allons voir premièrement, donc en grand 1 maintenant, le premier décret est l'état originel de l'homme. Le premier décret, l'état originel de l'homme, se trouve renfermé en Genèse 1, verset 26 à 30, que nous allons lire. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 30. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Nous dit ceci. Dieu dit: faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Amen. Donc, bien-aimés, c'est dans ce passage biblique-là que se trouve renfermé le premier décret que notre Dieu a pris nous concernant. Ce passage de la Bible donne les différentes dispositions du premier décret que notre Dieu a pris, comme je disais, nous concernant. Bien-aimé, ce premier décret-là que Dieu a pris, je peux dire, est un peu comme un décret de nomination. Nous avons été nommés au poste de gestionnaire de la création. Gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. Donc, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, donc comme Dieu sur la terre, doit dominer sur tout ce que Dieu a créé. Donc ce décret stipule que l'homme doit jouir de toute la création. C'est-à-dire gérer la création. C'est-à-dire gérer tout ce que Dieu a créé. L'homme, de par ce décret, a reçu le pouvoir d'avoir l'intelligence fertile, les entrailles fertiles et surtout de réussir dans toutes ses entreprises. Maintenant que nous connaissons les dispositions de ce premier décret, voyons donc les conséquences juridiques de celui-ci. Entendons par conséquences juridiques les droits, les privilèges qui s'attachent à ce décret. Je disais tantôt que ce décret est un décret de nomination. L'homme a été nommé au poste de gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. Et bien sûr, lorsque il y a une nomination, bien sûr, il y a des privilèges qui s'attachent à cette nomination, qui s'attachent à cette fonction. Donc, les conséquences juridiques ici de ce décret-là, je veux parler ici, comme je le disais tantôt, des privilèges qui sont attachés à cette fonction de gestionnaire de la création, disons de gestionnaire des biens que Dieu a créés. Amen. On trouve ces conséquences juridiques-là dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8 à 25. Nous n'allons pas lire par rapport au temps. Je laisserai la latitude à chacun de pouvoir, au moment disponible, à la maison, de pouvoir parcourir ce passage biblique-là. Donc, les conséquences juridiques de ce décret, le premier décret que Dieu a pris, se trouvent renfermées dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8 au verset 25. Comme tout décret de nomination qui donne les privilèges associés à la fonction, ce passage biblique énumère les privilèges qui sont attachés à la fonction de gestionnaire de la création, de gestionnaire des biens de Dieu. Donc, nous allons citer ces différents privilèges dont parle ce passage biblique. L'homme étant gestionnaire de la création avait droit à un jardin spécial à lui. Un jardin pas comme les autres. Un jardin où poussaient toutes sortes d'arbres aux vertus multiples. Un jardin qui contient un fleuve riche en minéraux de valeur tels que l'or, le pélium, la pierre d'onyx. Donc c'est un tel jardin qui était à la disposition de l'homme en tant que gestionnaire de la création.
Alors, ce premier décret permettait à l'homme d'être prospère, d'être épanoui et de ne manquer de rien. C'est cela. Donc, ce décret a positionné l'homme dans un état d'épanouissement, d'élévation, de bénédiction, d'abondance, de toutes les bonnes choses auxquelles vous pouvez penser. Malheureusement, il y avait une disposition dans ce décret-là qui défendait à l'homme de toucher au fruit d'un certain arbre, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est cette disposition que l'homme a violée, entraînant ainsi la caducité de ce décret. Si vous voulez, la nullité de ce décret que Dieu, de ce premier décret que Dieu a pris. Car cette disposition était une condition. Cette disposition était une condition pour demeurer dans ses faveurs de Dieu. Pour bénéficier toujours de ces privilèges que nous venons de citer. Cette disposition était une condition. C'est-à-dire, c'était une condition qu'il fallait respecter. Cette violation de cette disposition a non seulement entraîné la caducité, la nullité, donc a rendu ce premier décret-là non valable, a aussi occasionné la nécessité de la prise d'un nouveau décret, pouvant modifier les dispositions du présent décret. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que l'homme a violé une disposition du premier décret que Dieu a pris. Cela donc a emmené Dieu à prendre un deuxième décret qui va donc modifier le premier décret qu'il a pris, parce que l'homme n'a pas respecté les conditions qui étaient stipulées dans ce premier décret-là. Cela nous emmène à voir le deuxième décret qui a bouleversé l'humanité, le deuxième décret de Dieu qui a bouleversé l'humanité. Donc, grand 2, le deuxième décret est l'état corrompu de l'homme. On trouve ce deuxième décret renfermé dans Genèse 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Nous allons lire ce verset là parce que il est important, il est très très important. Nous allons le lire. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 19. Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 19 nous dit ceci. Le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la mordras le talon. À la femme, il dit, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est à peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Ça dit quoi? Cette malédiction devait s'attacher à l'homme jusqu'à ce qu'il retourne à la terre, donc jusqu'à ce qu'il meure. La suite, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Donc voici ce deuxième passage biblique là, ce passage biblique qui, comment on appelle, dans lequel se trouve renfermé le deuxième décret qui a été pris par notre Dieu. Bien-aimé, ce deuxième décret précise donc la nullité du premier. Donc il précise donc que ce premier décret n'a plus de valeur pour l'homme. L'homme ne peut plus bénéficier donc des privilèges attachés à ce premier décret-là.
Amen. Ce deuxième décret encore stipule que l'homme n'est plus gestionnaire de ce que Dieu a créé. Il devra vivre maintenant par lui-même, sans compter sur l'aide de Dieu. L'homme étant devenu un être corrompu, désormais devait vivre dans la souffrance. La femme même doit souffrir pour enfanter. C'est pourquoi dès qu'il y a naissance, dès qu'il y a naissance, le nouveau-né est automatiquement placé sous l'influence des conséquences de ce deuxième décret, c'est-à-dire dans la malédiction. Tout être qui vient sur cette terre est automatiquement condamné à souffrir. Donc tout être, je dis bien, qui vient sur cette terre est déjà condamné à souffrir. Quand tu viens au monde, tu es condamné déjà à la souffrance. Et c'est ainsi, on n'y peut rien contre cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons qu'il y a des gens qui naissent dans la souffrance et qui meurent dans la souffrance. Et bien aimé, l'homme ne peut plus bénéficier de cet épanouissement, de cette joie que Dieu lui avait donnée par le décret numéro 1, qui lui permettait de jouir de la création, qui lui permettrait d'être épanoui. L'homme ne pouvait plus avoir cette joie-là. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler de la joie que peut donner ton argent, que peut donner ton argent. Je ne suis pas en train de parler de la joie que peut te donner la belle femme que tu as. Je ne suis pas en train de te parler de la joie que peut te donner ce bel homme que tu as. Je ne suis pas en train de te parler de la joie que peut te donner ces beaux enfants que tu as. Je ne suis pas en train de te parler de la joie que peut te donner ton titre. Je ne suis pas en train de parler de la joie que peut te donner tes relations. Bien-aimé, je te parle d'une joie que seul Jésus-Christ peut donner. Je te parle d'une joie qui est parfaite, qui n'est point suivie de chagrin. Et cette joie-là, bien-aimé, tout enfant de Dieu qui naît est condamné à ne pas vivre cette joie, est condamné donc à souffrir, est condamné donc à vivre dans la malédiction à cause de ce décret numéro 2 que notre Dieu a pris, qui a modifié le premier décret. Donc, comme je disais, à cause de ce deuxième décret qui a bien sûr modifié le premier décret. Amen. Mais nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir parce que, heureusement pour nous, que cela va contre le plan original de Dieu. Oui, bien sûr. C'est la souffrance décrétée par ce deuxième décret de Dieu va contre le plan original de Dieu. Parce que dans le plan original de Dieu, l'homme a été créé pour être heureux. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour être heureux, béni, épanoui. L'homme a été créé pour être élevé. Donc, bien-aimé, ce deuxième décret-là allait à l'encontre du plan original de Dieu pour nous. Alors, notre Dieu va réfléchir à l'éventualité de prendre un autre décret qui va modifier le deuxième en vue de mettre fin à la souffrance de l'homme. Donc, bien aimé, c'est ce qui va entraîner donc la prise du troisième décret. Amen. Donc, nous voyons le troisième décret. La troisième partie, disons, de notre enseignement, qui est le troisième décret et l'état restauré de l'homme. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 2, 14 à 15. 2 Corinthiens 2, 14 à 15. Donc, Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix.
il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Bien-aimés, ici on nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, la solution tout trouvée de notre Dieu pour mettre fin aux conséquences de ce deuxième décret qui a plongé l'homme dans une souffrance totale, dans une souffrance illimitée. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a effacé l'acte rédigé contre nous. Bien-aimés, nous étions en train de vous dire que le décret est un acte administratif ou je ne sais quoi qui est pris. Donc il dit quoi? Jésus a effacé l'acte. L'acte là n'a plus d'importance, il n'a plus de valeur. Jésus a effacé cet acte là. L'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. C'est-à-dire que les décisions qui ont été prises par rapport à comment on appelle là, qui ont été prises et qui sont contenues dans ce deuxième décret-là, étaient des dispositions légales. L'homme ayant fauté devait donc, méritait donc de vivre dans la souffrance. Mais heureusement pour nous, Jésus a effacé cet acte. Acte qui nous était contraire. Il a enlevé en le clouant à la croix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien aimé, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha a ainsi permis que ce décret ne puisse plus exister. Donc bien aimé, ce passage de Colossiens 2, verset 14, confirme non seulement que le deuxième décret a bel et bien existé, qu'il a bel et bien existé un acte qui a été pris par Dieu, qui a plongé l'homme dans la souffrance. Mais aussi, il confirme la caducité, la nullité de ce deuxième décret. Ce deuxième décret n'a plus de valeur. Ce deuxième décret n'existe plus parce que Jésus-Christ a annulé ce décret-là par son sacrifice à la croix de Golgotha. Mais malheureusement, bien-aimé, tout le monde ne peut pas bénéficier des privilèges de ce troisième décret. C'est pour dire que les conséquences de celui-ci ne sont pas automatiques, comme les deux premiers. Vous voyez? Le premier décret, Dieu déclare une parole. Donc automatiquement, de ce que Dieu a déclaré la parole, tous les hommes, l'homme était déjà béni. À cause de ce que Dieu a déclaré une parole, l'homme était déjà béni. Automatiquement béni. Le deuxième décret, quand Dieu a constaté que l'homme s'était détourné de sa voie, l'homme avait péché et il a pris un deuxième décret. Automatiquement, le décret a été pris, l'homme était donc sous le joug de la souffrance, de la malédiction. C'est pourquoi quand un enfant naît, automatiquement il est sous le joug de la souffrance, de la malédiction. C'est automatique. Mais il se trouve que ce troisième décret, les conséquences de ce troisième décret ne sont pas automatiques. Ça veut dire quoi? Il y a une condition qui permet de bénéficier des privilèges de ce troisième décret. Donc, bien aimé, tout le monde ne peut pas bénéficier des vertus, des privilèges de ce troisième décret-là. Il y a une condition. Et cette condition se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il ne veut pas que le monde, que les hommes puissent souffrir, puissent rester éternellement dans la souffrance, dans la malédiction, qu'il a créé une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour pouvoir bénéficier donc de ce troisième décret, bien aimé, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il faut l'accepter dans sa vie. Il faut accepter que Jésus-Christ soit le capitaine de ta vie. Il faut accepter que Jésus-Christ se dispose de ta vie pour la transformer et pour faire de toi une nouvelle personne. C'est cela la condition pour bénéficier des conséquences positives, bien sûr, de ce troisième décret.
Donc, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le troisième décret, comme je le disais, a repositionné l'homme. Ce troisième décret a repositionné l'homme. Donc l'homme, ce troisième décret marque l'état restauré de l'homme. Donc l'homme, à travers ce troisième décret, retrouve son statut original, retrouve son état original. L'état, comment on appelle son état original? Donc il se retrouve encore maintenant sous l'influence du premier décret que notre Dieu avait pris. C'est-à-dire décret qui le nommait comme gestionnaire de la création. Décret qui le nommait comme gestionnaire de tout ce que Dieu a créé. Donc, bien aimé, à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme est devenu à nouveau le gestionnaire de la création. L'homme est devenu à nouveau celui qui doit s'épanouir, celui qui doit être élevé, celui qui doit marquer sa génération. Mais la condition est bien sûr d'accepter Jésus-Christ. Donc pour toi qui as accepté Jésus-Christ, que Satan maintient encore captif, pour toi qui as accepté Jésus-Christ, pour qui Satan a confisqué tous ses privilèges, il est de ton droit de te lever pour réclamer ce qui t'appartient. Il est de ton droit de te lever pour mettre fin à cette situation, pour dire trop c'est trop, moi je suis un être restauré, renouvelé, j'ai droit à tous les privilèges de ce premier décret parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour moi. Et l'ayant accepté comme sauveur personnel, cela me donne droit de bénéficier des privilèges de ce premier décret. Alors, Satan, libère tout ce qui m'appartient. Tu es un menteur, tu es un voleur. Libère au nom de Jésus et Satan sera obligé de vous obéir. Parce que Satan connaît la loi, il connaît le droit, il connaît les droits. C'est pourquoi Satan ne s'attaque pas à n'importe qui. C'est pourquoi Satan ne s'adresse pas à qui il veut. Bien-aimé, pour que Satan puisse dominer et gérer la vie de quelqu'un, il faut que cette personne lui donne le droit de le faire. De la même manière qu'il existe comment on appelle, le monde physique est régi par des lois, de cette même manière, le monde spirituel est aussi régi par des lois. Donc, bien-aimé, si toi, tu ne bénéficies pas des privilèges de ce premier décret et que tu te rends compte que ce deuxième décret t'influence toujours, regarde dans ta vie. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel? Est-ce que Jésus-Christ est devenu réellement le capitaine de ta vie? Parce que, bien aimé, on peut être à l'église, on peut être responsable même à l'église, on peut, comment on appelle, prêcher l'évangile, on peut faire toutes ces choses, on peut faire tout cela sans forcément que Jésus-Christ soit le capitaine de notre vie, sans forcément que nous ayons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, bien aimé, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ça veut dire que tu as abandonné tout. Ça veut dire que désormais, ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient à Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui doit guider tes décisions, qui doit guider tout ce que tu fais. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, retourne donc en arrière. Va faire la paix avec ton Dieu. Va accepter Jésus comme sauveur personnel. Abandonne toutes ces choses dans lesquelles tu te trouves. Abandonne l'adultère. Abandonne le péché. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Abandonne les fétiches. Abandonne l'alcoolisme. Abandonne toutes ces choses, bien-aimé. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ton Dieu. Ainsi, tu pourras bénéficier des privilèges de ce premier décret. Ainsi, tu pourras être sous le joug de ce premier décret. Et tu pourras retrouver ton état original. Que Dieu vous bénisse. C'est bien ce que nous avons voulu partager avec vous ce soir. Les 3 décrets de Dieu qui ont bouleversé l'humanité. Bien-aimé, aujourd'hui où tes yeux sont ouverts, aujourd'hui où tu sais, tu connais l'existence de ces décrets, tu peux réclamer tes droits. Ta situation peut changer. Cela ne dépend plus des sorciers, des mystiques, des démons, mais le changement de ta situation, le changement de ta vie dépend de toi-même. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.